Juste avant de commencer, juste être certaine, est-ce que c'est les deux en français? Est-ce qu'il y en a en anglais? Deux en français, parfait. Puis j'aimerais vous demander de vous identifier par le numéro qu'on vous a donné, au fond, 22. Parfait, merci. Alors j'inviterai le premier ministre à s'avancer pour son premier temps de parole d'une durée de 5 minutes, dont la première et la dernière minute sera protégée. Donc, durant ce temps, aucune question ne sera permise. D'ailleurs, si vous avez à vous lever, à poser une question et qu'on ne vous donne pas de droit de parole, s'il vous plaît, écrire sur un papier la question et nous le remettre à la fin du débat seulement. Bonjour, Monsieur le Président, chers collègues, membres de l'opposition. Nous sommes ici aujourd'hui pour présenter une motion par le gouvernement fédéral visant à réinstaurer un registre des armes à feu au Canada. C'est une motion qui a pour but de rehausser la sécurité nationale à la grandeur du pays, comme je l'ai dit. Et nous, donc, dans ce discours d'ouverture, je vais donc énoncer les principaux arguments pourquoi le gouvernement fédéral propose de réinstaurer un registre des armes à feu au Canada. Premièrement, le registre des armes à feu, sous sa dernière forme connue, nous savons tous, était un outil indispensable pour nos autorités. J'y reviendrai plus tard pour en décrire les parties. En deuxième lieu, le registre des armes à feu, en plus d'être un outil, était un outil très utile. Donc, l'utilité sera décrite un peu plus tard lors de ce discours. Troisièmement, les données de ce registre, du dernier registre, ne sont pas tous perdues. Donc, toutes perdues. C'est encore une cause en délibéré, comme vous le savez. Finalement, je vais conclure avec un exemple tiré de nos voisins du Sud, qui, comme vous le savez, ne possèdent pas de tels registres. Donc, pour revenir à mon premier point, l'outil pour nos autorités, autant que nationales, provinciales ou municipales, que ce soit les corps de police, l'armée, la GRC, nommez-les, c'est un outil indispensable. Lors d'un appel, on peut vérifier si la présence d'armes à feu est réelle ou non à l'intérieur. C'est une question de préparation. Nos autorités, selon moi, vivent encore beaucoup trop de stress, sont souvent mis dans des situations très dangereuses pour eux et pour la population. C'est pourquoi nous trouvons que c'est un outil essentiel pour faire une intervention efficace, rapide, posée et, comme je l'ai dit encore une fois, efficace. Ensuite, l'utilité de ce registre. L'ancien registre est comme sera le nouveau, donc une forme, donc sous la même forme, ou une forme 2.0 si vous le voulez, était consulté des milliers de fois par les autorités provinciales, municipales ou fédérales, encore une fois. C'est donc dire que ces données qui n'étaient pas toutes perdues, comme je l'ai dit dans le 2.0, les données qui ne sont pas toutes perdues, vont pouvoir être reprises, utilisées à bon escient et peut-être mises à jour pour le bien de tous. Et finalement, mon quatrième point, l'exemple de nos voisins du Sud qui ne possèdent pas de tels registres. Pas plus loin que la semaine dernière, un policier est mort en service aux États-Unis. Lors d'une intervention de violence conjugale, le policier répondait à l'appel. Lors de son arrivée sur les lieux, le policier a été atteint par une arme à feu qui, sans contredit, n'était pas enregistrée, vu l'absence d'un tel registre. C'est donc une mort de plus sur la conscience, sur quelqu'un qui voulait protéger les vies, et dans ce cas-ci, plus précisément, protéger une dame en détresse. Finalement, Monsieur le Président, il est du devoir du gouvernement, dans ce dossier de sécurité nationale,
de protéger chaque citoyen et citoyenne, de protéger la qualité de vie que nous avons au Canada par un tel registre, de pouvoir connaître les allées et les venues des armes à feu, des armes létales, des armes qu'on veut contrôler. Vous comprendrez, Monsieur le Président, que de veiller à la sécurité nationale, ce n'est pas seulement de contrôler l'alcool au volant ou d'autres exemples comme ça qui ne me viennent pas malheureusement. Mais c'est aussi de contrôler, au même titre que nous contrôlons les voitures, c'est de contrôler les armes à feu. C'est de contrôler qui a une arme à feu et où cette arme à feu se trouve. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. Alors, j'invite le chef de l'opposition à s'avancer pour son premier temps de parole, d'une durée de 5 minutes, dont la première et la dernière minute sera protégée. Bonjour, Monsieur le Président. Alors, si nous sommes rassemblés ici aujourd'hui, c'est pour débattre d'un sujet qui a déjà été débattu auparavant, soit la réinstauration d'un registre des armes à feu. J'aimerais que vous portiez l'attention sur le mot « réinstauration », okay? Car c'est un mot qui veut dire que le registre avait déjà été mis en place et qu'aujourd'hui, on veut le réinstaurer. Alors, le débat se structurera de la façon suivante. Nous allons emmener 4 arguments au niveau de l'opposition qui viennent soutenir notre position dans laquelle nous sommes contre la réinstauration de ce registre des armes à feu. Et ensuite, je vais réfuter les arguments qui ont été emmenés de la part du gouvernement. Alors, premièrement, tout simplement l'argument des coûts. Initialement, le registre des armes à feu avait été prévu d'être mis en place pour un coût de 2 millions de dollars. Malheureusement, le citoyen canadien a dû absorber une facture très salée qui était 1000 fois plus élevée que les coûts initiaux, soit de 2 milliards de dollars. Et tout simplement à cause de la lourde bureaucratie associée au maintien ainsi qu'à la création de ce registre. Ensuite, l'argument de l'inefficacité. Donc, est-ce que ce registre, de savoir où se situent les armes, combien de personnes possèdent des armes, empêchera la propagation d'actes violents au Canada? En tant qu'opposition, nous ne pensons pas que c'est la bonne façon de contrôler vraiment les actes violents au Canada. Si on pense à l'événement qui s'est passé à Saint-Jean tout récemment, quelqu'un qui avait déjà été suspecté par les autorités et qui a quand même eu recours à des armes à feu pour causer la mort de soldats, comme vous le savez, peu importe si cette personne avait eu une arme enregistrée, est-ce que les mesures auraient été entreprises pour empêcher cette personne d'agir de la telle façon? Nous ne pensons pas que c'est une façon très efficace. Et quelles seront les utilités des statistiques qui seront retenues par la part du registre? Donc, est-ce que le gouvernement ou les autorités emploieront des mesures pour contrôler ces armes à feu en sachant que la moyenne au Canada, les citoyens détiennent 2 ou 3 armes à feu par personne? Donc, troisièmement, l'argument que je vais apporter, c'est celui du marché noir. Le fait d'avoir des armes à feu enregistrées vont probablement faire en sorte que les personnes ne seront pas tentées d'aller vers des mesures qui vont être soit trop coûteuses ou soit trop difficiles à contrôler, dans le fond. Donc, ces personnes qui veulent se procurer des armes à feu pour faire des crimes vont aller se les procurer sur le marché noir. Et le fait d'avoir un registre n'empêchera pas ces personnes d'aller se procurer des armes à feu dans la rue, des armes qui ne seront pas enregistrées, qui vont provenir de d'autres pays. Ensuite, le fait de créer un système vient automatiquement développer un contre-système. Donc, un détournement de ce registre va automatiquement s'en suivre. Donc, je vais continuer en réfutant les arguments qui ont été emmenés par le gouvernement. On nous parle que le registre des armes à feu va rehausser la sécurité au Canada et que c'est un outil indispensable. Donc, les personnes vont pouvoir vérifier, les corps policiers vont pouvoir vérifier avant l'intervention si la personne possède des armes à feu, mais ce n'est pas une mesure infaillible. La personne peut justement posséder des armes à feu qui vont savoir procurer sur le marché noir. Ensuite, on nous parle que c'est un registre qui est très utile, que les personnes les consultent souvent, mais on ne nous a pas précisé à quel escient ils voulaient justement consulter ce registre aussi souvent. Et on nous a aussi parlé que le registre allait être sous la même forme ou une forme 2.0 et que les données encore existantes
pourront être récupérées, mais malheureusement, ces données devront être mises à jour et c'est ce qui entraînera des coûts exorbitants et dont la facture sera encore une fois refilée aux citoyens canadiens. Ensuite, on nous donne l'exemple américain qui a été le policier qui a été agressé lors d'une intervention. Mais on s'entend qu'un criminel qui veut faire des agressions n'ira pas nécessairement enregistrer ses armes à feu d'une façon légale, Monsieur le Président. Et c'est ce qui fait en sorte que le gouvernement, l'opposition aujourd'hui, nous nous positionnons contre cette motion, tout simplement pour les arguments que j'ai mentionnés aujourd'hui. Donc celui des coûts et de l'inefficacité et celui de l'augmentation du marché noir qui s'ensuira. Ensuite, le ministre de l'Opposition amènera un autre argument qui viendra soutenir cette argumentation. C'est tout simplement ce qui fait en sorte que le registre ne doit pas être réinstauré au Canada, selon les arguments que je vous ai mentionnés aujourd'hui, Monsieur le Président, parce que tout simplement, ça ne rehaussera pas la sécurité aussi au Canada. Et de faire le parallèle avec nos confrères américains, nos voisins américains, ce n'est pas nécessairement une réalité qui est semblable, qui est similaire. Donc, nous devons penser à la réalité ici au Canada et faire en sorte d'établir des normes qui sont bien réelles. Merci. Merci. Bonjour, Monsieur le Président. Juste pour la suite, dans le fond, d'attendre qu'on vous invite à vous avancer, juste parce que nous, on fait on prend des notes. Non, mais c'est correct, tu peux rester, il n'y a pas de problème. Désolé. C'est ça, mais juste pour les prochaines fois pour tout le monde. Donc, le premier représentant du gouvernement pour un temps de parole d'une durée de 3 minutes. Parfait. Merci. Merci beaucoup. Monsieur le Président, au nom de mon parti, je crois que certains points ont mal été expliqués par rapport à l'opposition. Surtout quand il en vient question pour le coût du registre des armes à feu. Moi, personnellement, je ne crois pas qu'il y ait un coût, qu'on peut attribuer un coût, en fait, pour la vie humaine ou qu'on peut attribuer une durée de temps pour la vie humaine. Le registre des armes à feu permet de sauver des vies humaines parce que, en cas de crime ou en cas de peu importe quelle situation, il est beaucoup plus facile de relier une arme enregistrée, par exemple, s'il y a un crime ou quelque chose, de la relier au crime et de la relier au propriétaire. Peu importe qui c'est, cette personne est responsable de son arme à feu qu'elle a achetée. Encore une fois, pour revenir sur le crime, c'est vrai que le registre des armes à feu ne va pas éliminer le crime à 100% du pays. Le registre des armes à feu permet de le réduire. Donc, le ramener à un niveau considérable que des armes en libre circulation seront connues, donc des fusils de chasse, peu importe quel type de fusil d'arme à feu, sera connu des autorités et les autorités et les compétences requises en cas d'intervention seront appliquées, ce qui rend la tâche beaucoup plus facile aux personnes impliquées. Aussi, pour en revenir au prix, surtout, le prix ne sera pas dû au fait que le registre est déjà existant. Nous, on va le remettre à jour, dans le fond. Fait qu'on ne repart pas de zéro. On a déjà un registre qui est fourni. Il faut juste simplement le mettre à jour pour le renouveler, pour justement le mettre à jour pour les intervenants qui ont droit, peu importe à quel niveau du gouvernement. C'est aussi une bonne idée de remettre le registre des armes à feu, en action, dû au fait que l'officier des États-Unis s'est fait tirer par un mari violent. Donc, le mari violent ne va pas aller chercher une arme non enregistrée. Peu importe l'arme qui passe sur la main, la personne, en cas de colère, va s'en servir. Donc, ce n'était peut-être pas une arme à feu de chasse, mais une arme d'assaut, peu importe. Mais en cas d'intervention, ça aurait pu être prévenu, car on n'aurait probablement pas envoyé un simple officier de patrouille. On aurait envoyé l'équipe conventionnelle, l'équipe nécessaire à ça. Puis c'est tout. Merci beaucoup. J'invite maintenant le premier représentant
de l'opposition, pour un temps de parole d'une durée de 3 minutes. Donc, merci beaucoup, Madame la Présidente. J'aimerais tout d'abord revenir sur un certain point qui a été amené par le gouvernement aujourd'hui. Ce premier point, je vais vous le dire tout de suite, c'est la sécurité. Et par la suite, je vais passer à notre quatrième argument à l'opposition, qui est le processus, le contrôle qui est déjà en place en ce moment. Donc, tout d'abord, lorsqu'on nous a parlé de certains coûts, en fait, on a amené le chiffre de 2 milliards de dollars qui avait été payé par l'État en 20 ans pour mettre en place ce registre-là. Oui, on a parlé de ce coût-là et c'est important de parler de ce coût-là. Pourquoi? Parce que non, on ne veut pas l'associer aux vies des humains, mais bien à l'inefficacité du registre. L'inefficacité. On nous avait promis 2 millions de dollars pour la mise en place de ce registre-là. On en est arrivé à un chiffre de 2 milliards de dollars. Et aujourd'hui, ce que veut faire le gouvernement, c'est revenir avec un registre pareil, qui, au final, je vous l'ai dit, n'assure, on vous l'a dit à l'opposition, n'assure pas nécessairement la sécurité de nos concitoyens canadiens. On trouve ça louche, on trouve ça douteux au gouvernement, à l'opposition, que le gouvernement veuille nous amener une motion pareille. D'autant plus qu'on a déjà un processus, on a déjà un contrôle qui est mis en place et qui amène des mesures suivantes, notamment le permis de port d'armes à feu, les cours de maniement pour ceux qui ont ces armes à feu-là, l'autorisation de déplacement pour ces armes à feu-là, ainsi que l'entreposage restreint des armes à feu. On a déjà un contrôle qu'on tente d'améliorer toujours et toujours, qui est déjà en place. Et là, ce que le gouvernement veut nous faire aujourd'hui, c'est alourdir encore le système, ajouter des coûts à l'État pour, justement, comme on vous l'a démontré, pour un registre qui n'a pas fait ses preuves. Il y a des raisons pour lesquelles ce registre-là a été aboli. Et là, on veut revenir 20 ans en arrière ou 10 ans en arrière avec le même problème. On trouve ça aberrant à l'opposition de devoir discuter de ce dossier-là. D'autant plus qu'il y a d'autres mesures qui sont mises en place pour assurer la protection de nos citoyens. En ce moment, on a la SRSS qui travaille pour le suivi des cas douteux, donc des cas extrémistes. On est capable de les suivre. Et le registre des armes à feu veut un peu la même chose. Alors, je reviens avec le premier point que je vous ai dit. On vous a parlé de l'inefficacité du registre des armes à feu, notamment par rapport aux coûts qui y sont associés, ainsi que la sécurité qui n'est pas prouvée. On vous a aussi parlé du processus, du contrôle qui est déjà en place pour assurer, ou pour plutôt, justement, assurer cette sécurité chez nos concitoyens canadiens. Merci beaucoup, M. le Président. Merci. Alors, j'invite le second représentant du gouvernement à s'avancer pour son temps de parole d'une durée de 4 minutes. Merci, Monsieur le Président. Quand j'entends l'opposition nous dire qu'on ne peut pas empêcher les crimes avec ce registre qu'on essaie de réinstaurer, je dois avouer qu'ils ont raison. Parce qu'il serait utopique de croire qu'on peut empêcher 100% des crimes au Canada actuellement. Il serait utopique de croire ça. Mais il faut savoir que le gouvernement a un devoir de protéger ses citoyens et citoyennes. À défaut de corriger la situation en entier, on a le devoir au moins, contrôler au mieux cette situation, Monsieur le Président. C'est pourquoi il est important de réinstaurer ce registre. C'est aussi pour l'efficacité de ce registre. On parle. Les policiers le visionnent des milliers de fois par jour. Lorsqu'il fut enlevé, les années antérieures, tous les corps policiers à travers le Canada s'y sont opposés. Ils sont opposés fermement en disant non, nous devons avoir ceci. Lorsqu'un policier se doit d'entrer dans une maison, il doit être informé des risques qu'il doit en couvrir. Lorsqu'on parle on peut prendre un exemple,
Chaque métier a ses risques. Nous devons être conscients que chaque métier, chaque personne doit être consciente des risques qu'il apporte. Aujourd'hui, on nous parle aussi du SRSS, de l'efficacité du SRSS. Je dois vous avouer que dernièrement, on n'a pas été impressionné également. À Ottawa, il y a eu aussi une tuerie faite avec des armes de poing, des armes de chasse, je suis désolé, qui n'étaient pas dans le registre. Il faut savoir que si ce registre avait été là actuellement, nous aurions pu peut-être pas empêcher ceci, mais nous aurions quand même pu améliorer la situation. Au Canada, nous sommes un pays de liberté, j'en conviens. On est libre de faire ce qu'on désire jusqu'à la limite des lois, M. le Président. L'efficacité de ce registre est dans la mesure où tout le monde se doit de savoir ce qu'il y a dans l'intérieur de sa maison, de pouvoir contrôler au mieux la situation, M. le Président. L'opposition nous parle d'inefficacité également. Mais on voit pas non, désolé. L'opposition nous parle de 2 milliards de dollars que ce coût fut engendré. Malheureusement, ce 2 milliards de dollars, si jamais les coûts ont augmenté, c'est probablement parce que justement, il y avait quelque chose derrière ça. Ne dépensons pas de l'argent, le gouvernement, quand bon nous semble. Ces 2 milliards de dollars ont été investis d'une certaine façon dans la protection des citoyens. Nous avons le devoir de le faire et nous allons continuer de le faire, et ça, sans aucune exception, M. le Président. Comme je vous disais d'ailleurs, nos voisins du Sud n'ont aucune loi pour la protection des armes à feu. Qui, bon, semble avoir une arme à feu quand il veut, aucun règlement là-dessus. On voit ce que ça fait. Depuis 10 ans, on parle de dizaines de milliers de meurtres dus aux armes à feu. Est-ce que le Canada veut se rendre à cette situation-là? Je ne crois pas. Je crois qu'actuellement, nous voulons justement contrôler ceci, avoir la justice sociale, avoir exactement ce que nous désirons, c'est la protection de chaque citoyen et citoyenne. Monsieur le Président, ce registre est important. Parlez-en aux familles, justement, des tueries qu'on voit actuellement. Parlez-en à ces gens où nous aurions pu probablement empêcher ces crimes-là, Monsieur le Président. Ce serait triste que l'opposition, justement, s'y oppose, puisque nous devons pouvoir protéger ces citoyens et citoyennes. Merci. Merci. J'invite maintenant le second représentant de l'opposition à s'avancer pour un temps d'une durée de 4 minutes. Chers collègues, Madame le Président, pardonnez-moi, Monsieur le Président, j'aimerais tout d'abord revenir sur les propos qui ont été allégés par le gouvernement et ensuite revenir sur les propos de l'opposition. En fait, l'argumentation que l'on a amenée. Premièrement, on nous parle de sécurité nationale au gouvernement. On ne remet pas en doute ici à l'opposition la sécurité des gens. Loin de là. Mais est-ce qu'on va encore investir de l'argent, 2 millions, 2 milliards? Qui sait? On n'a eu aucune estimation des coûts, mais on sait que la dernière fois, l'estimation était 1000 fois plus floue que ce qui était censé être. Est-ce qu'on va encore dépasser 2 milliards de dollars pour pallier une erreur du passé au lieu de regarder droit devant? À l'opposition, pour nous, ça semble évident. Aussi, on nous parle d'utilité. L'utilité qui semble indispensable pour nos policiers. Justement, nos policiers, ils ont des formations, ils sont très bien entraînés, puis ils ont déjà accès à une certaine information dans leur véhicule ou encore dans tous les registres auxquels ils ont accès avant de faire une intervention. On nous a aussi cité que les données ne seraient pas toutes perdues et pourraient être réutilisées. Réutilisées à quelle fin? Ça n'a pas encore été précisé par le gouvernement. On nous cite aussi un exemple des États-Unis où il y a eu un policier qui fut victime et que si on avait eu un registre, on aurait pu mieux intervenir en n'envoyant pas une simple patrouille. Bien, on ne peut pas envoyer non plus une équipe du squat à toutes les fois qu'il y a une intervention qui est faite. Et il faut spécifier que nos autorités ici, les corps qui ont été mentionnés précédemment par le gouvernement, tels que la GRC, ont des informations sur les ports d'armes qui circulent. Et on nous stipule aussi au gouvernement que chaque personne est responsable de son arme à feu. On est parfaitement conscient de ça à l'opposition, puisqu'il y a déjà des mesures
Il y a des cours pédagogiques qui sont donnés avant d'accéder au port d'armes. Ce n'est pas n'importe qui peut la posséder. Il faut avoir les qualifications requises. Il y a une pédagogie reliée à ça. Puis surtout, elle se déplace pas libre comme l'air, cette arme-là. Il faut demander un permis pour la déplacer aussi. Donc, il y a déjà des mesures, des outils, des moyens qui sont en place. Puis on ne voit pas pourquoi il faudrait encore dépenser 2 milliards de dollars pour pallier encore cette erreur-là. On ne remet pas en question aussi tout ce qui a été proposé par le gouvernement, mais utiliser ce qui est déjà en place, ça nous semble d'une évidence. C'est une utopie de croire que le registre va régler tous les problèmes. Ensuite, pour revenir sur les arguments qui ont été présentés par l'opposition, on a parlé de coûts. Je crois que la question est totalement claire. Je vais passer donc au deuxième argument, qui est l'inefficacité. Ça n'empêchera pas les actes violents et irréfléchis d'être produits. On a déjà près de 9 millions qui sont investis en prévention du terrorisme dans le budget de 2012 et 2013. Alors, pourquoi encore dépenser des millions et des millions de dollars? C'est une question aussi qu'on va peut-être pénaliser des gens que leur arme à feu, pour eux, ils en prennent bien soin, puis ça va pénaliser des gens qui en font le loisir, qui suivent déjà les protocoles. Puis, ça m'amène à mon autre argument qui a été présenté, donc le marché noir. Tout système qui est trop balisé, trop conformé, amène toujours le contre-système. Ça va encourager un marché noir, alors que les mesures qui sont actuellement disponibles sont accessibles au public. Ils ont l'information disponible qui est fournie par le gouvernement. Donc, pourquoi encore alourdir la bureaucratie, puis toute la paperasse qui est reliée à tout ça? Ensuite, on a déjà les mesures qui sont en place. Donc, pour nous, à l'opposition, c'est réellement évident que par tous ces arguments-là, on n'a vraiment pas besoin de réinstaurer le registre des armes à feu au Canada. Merci, Madame la Présidente. Merci. Alors, je réinvite Monsieur le Premier ministre à s'avancer pour son dernier temps de parole d'une durée de 3 minutes, durant lequel aucune question ne pourra être posée. Désolé. Monsieur le Président, je tiens, au nom du gouvernement, à réaffirmer la position du gouvernement à l'image de l'importance de réinstaurer un registre des armes à feu au Canada. Je tiens aussi à préciser quelques points et répondre à quelques questions de nos chers collègues à l'opposition, Monsieur le Président. Donc, premièrement, je vais réaffirmer notre position sur l'importance de réinstaurer un registre des armes à feu, pour la sécurité nationale des Canadiens et Canadiennes. Ce n'est pas un sujet qui, selon moi, devrait être attribuable à une facture. Oui, c'est important. On ne veut pas surcharger les contribuables. Mais par contre, comme l'opposition l'a dit, on a déjà investi 2 milliards de dollars par le passé. Un gouvernement a investi cette somme. Allons-nous jeter tout cet argent payé par les contribuables aux poubelles? Allons-nous nous débarrasser simplement d'informations si précieuses pour la sécurité, je le répète, de chacun d'entre nous? Je ne crois pas, non. Nous avons demandé des précisions sur la façon, l'efficacité, comment nous allons rehausser l'efficacité de ce registre. C'est très simple. On prend les données que nous possédons déjà, pardonnez-moi, et nous les confirmons. Nous allons vérifier, nous les mettons à jour. Nous allons les contre-vérifier. Nous allons les mettre dans des banques de données 2.0, les utiliser à bon escient, en faire une source fiable. Ça, c'est ce que j'appelle de l'efficacité. Ensuite, pour réfuter un autre de leurs arguments, un registre des armes à feu ne peut pas bannir toute la violence, c'est bien normal. Nous l'avons vu avec l'incident de Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Triste incident qui a coûté la vie à un militaire. Une arme n'était pas en jeu cette fois-là. Mais soyons concis, c'est presque impossible et utopique, comme mon collègue l'a dit, d'éliminer toute violence
dans un si grand pays et si beau pays. Ensuite, on nous a parlé des moyens de transport, du transport des armes, du maniement des armes. Nous avons parlé aussi de la sécurité de programmes déjà en place. Eh bien, ces programmes-là, on ne souhaitait pas en parler au gouvernement. C'est une question qui est claire. C'est des programmes qui sont déjà en place, comme je l'ai dit. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut toucher. Nous, ce qu'on veut, c'est ajouter à ça. On veut remettre une couche par-dessus ça. Rehausser la sécurité. C'est un mot qui semble avoir de trop grands coups pour l'opposition, mais au gouvernement, on tient à réaffirmer l'importance d'évaluer une vie humaine. Je vous remercie, M. le Président. Alors, je réinvite le chef de l'opposition pour son dernier temps de parole d'une durée de 3 minutes. Bon alors, Monsieur le Président, pour conclure le débat, je vais commencer par réfuter les arguments qui nous ont été amenés par le gouvernement. Et ensuite, je vais, afin de cristalliser le débat et démontrer notre position actuelle en tant qu'opposition, que nous sommes contre la réinstauration du registre des armes à feu, je vais réappuyer les arguments que nous avons amenés aujourd'hui. Alors, le gouvernement nous parle de rehausser la sécurité. Nous, ce que nous entendons à l'opposition, c'est plus d'alourdir le système qui est déjà en place. Alors, on nous parle aussi d'outils indispensables et d'une grande utilité du registre des armes à feu, ainsi que de l'utilisation de données déjà existantes. Par contre, le registre est vieux d'une dizaine d'années. Donc, le fait de mettre à jour ces données et de vouloir les réinsérer dans un registre qui va être à jour va demander un recensement complet de toutes les données qui ont été mises à jour. Donc, ce qui engendre encore une fois beaucoup de coûts pour le citoyen canadien. Donc, de la part du gouvernement, ils nous avouent eux-mêmes que la mesure qui va être mise en place ne sera pas totalement efficace. Donc, pourquoi aller alourdir justement les mesures qui sont déjà en place en ajoutant plus de bureaucratie afin d'augmenter d'un minime pourcentage la sécurité au pays, ce qui n'a même pas été prouvé? De plus, nous nous posons la question à l'abolition, est-ce que le taux de criminalité a augmenté d'une façon significative depuis l'abolition du registre des armes à feu? La réponse est malheureusement non. La criminalité n'a pas augmenté d'une façon significative depuis les dernières années. Donc, pour revenir sur les arguments qui ont été amenés par l'opposition, premièrement, c'est simplement l'argument des coûts. Le fait de réinsérer un registre des armes à feu va demander, bien sûr, des coûts exorbitants, car ça a été prouvé par le passé que la facture peut augmenter d'une façon significative. Et quand on parle de tous les projets de technologie de l'information qui ont été mis de l'avant depuis les dernières années, les données sont là et les factures explosent bien souvent d'une façon exponentielle. Ensuite, tout simplement pour l'inefficacité du registre qui a été avoué de par le gouvernement même, comme de quoi que ça n'allait pas régler d'une façon significative le crime au Canada et qui a été prouvé par les statistiques qui démontrent que la criminalité n'a pas augmenté d'une façon significative depuis l'abolition du registre, Monsieur le Président. Ensuite, on a amené comme argument aussi que ça va développer un certain marché noir. Donc, l'augmentation du marché noir, de par le fait même d'instaurer encore plus de balises, ce qui va faire en sorte qu'il va y avoir un détournement significatif des achats d'armes à feu grâce à l'alourdissement du système qui est déjà mis en place. Et c'est le dernier argument que nous avons apporté aujourd'hui, Monsieur le Président, que les processus qui sont déjà en place font en sorte que les citoyens canadiens vivent dans un pays qui est jugé comme les plus sécuritaires au monde, Monsieur le Président. Et c'est pourquoi nous nous opposons fermement à la motion qui est imposée aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci.